Et oui, c'est encore The Stocks. Donc je reviens donc encore une fois pour un nouveau déballage. Donc ce sera aujourd'hui une commande que j'ai passée chez Ukashisha. Donc j'ai reçu cette commande il y a une semaine. Et vu que je n'ai pas pu faire la vidéo, je vous ai attendu pour pouvoir la faire aujourd'hui. Donc c'est une toute petite commande, j'ai pas beaucoup de choses dedans. J'ai du charbon, un accessoire et un peu de tabac. Voilà, donc on va commencer maintenant par du charbon. Donc un paquet de 100 huile Coconara, donc le modèle flat. Donc je voulais tester, franchement ils sont nickel, hein. Franchement il n'y a vraiment pas mieux, c'est vraiment beaucoup mieux que les bamboucha qui sont vraiment, j'irais pas dire horribles, mais qui sont vraiment pas très bien utilisés. Ça laisse toujours un petit goût de charbon dans une arrière-taf. Voilà, donc ensuite nous aurons un tuyau Namor, donc le Namor large noir, qui viendra tout simplement compléter ma collection. Et ensuite du tabac, donc je n'ai pris aujourd'hui que du Fantasia, donc pas beaucoup, j'ai pris 3 petits paquets de 50 grammes, donc ça me fera une petite idée. Donc j'ai pris aujourd'hui un parfum qui me tenait à cœur, un parfum que je voulais tester depuis le début, c'est un parfum qui m'intriguait beaucoup. Donc je veux parler du Fantasia Pink Lemonade, donc la limonade rose. Donc j'étais voir sur le forum à quoi ça pouvait être, et certains disaient que ça avait un goût de sirop pour la toux, et j'adore le sirop pour la toux, je suis quelqu'un de bizarre mais j'adore ça. Voilà, donc à voir pour le test. Donc pour vous donner une petite idée de l'odeur, voilà, ça sent très bon, c'est un petit côté un petit peu acidulé, mais je pourrais absolument pas vous dire à quoi ça peut être. Bon, il y a un petit côté également fruité, mais je pourrais absolument pas vous dire à quoi c'est. Donc on verra après au moment du test. Voilà. Comme Starbuzz, Fantasia se tape un petit peu des gros délires, hein. Voilà, donc également un parfum qui pour moi est un peu bizarre, puisqu'il faut rajouter de l'argent pour pouvoir l'avoir. Si je parle bien sûr du Fantasia $1 Million Flavors. Voilà, donc le $1 Million, donc pas besoin de vous le montrer, il y a Zakor qui a déjà fait le test. Je vous le referai aussi parce que bon, je ne l'ai pas encore fumé, mais en tout cas au niveau de l'odeur, voilà, ça sent vraiment un peu la cerise, quoi. Il n'y a pas tortillé. De la cerise, c'est vraiment beaucoup de cerise. Alors cerise un peu chimique, alors après je l'ai pas encore ouvert, mais ça sent quand même la cerise chimique, hein. C'est pas comme la cerise, le front elle-même, c'est vraiment très très chimique. Voilà, donc également dans les paquets neufs, on a maintenant cette petite carte. Donc une commande également, je regarde les charbons, donc les nouveaux Fantasia Airflow, donc que j'ai commandé. Donc je vous ferai un petit test aussi là-dessus. Donc également cette petite carte nous montre comment pouvoir réussir absolument parfaitement nos sessions. Donc vous avez 5 petites étapes dessus, moi ça me servira pas trop. Voilà. Et donc pour finir, donc, un tabac ultime chez Fantasia, je pense que je ne pouvais pas passer à côté, excusez-moi. Je parle bien sûr du Fantasia Margarita. Le Margarita, donc le Margarita, citron vert, rhum et menthe. Et celui-ci, c'est du citron vert à plein nez. Voilà, donc la menthe se sent pas forcément, le rhum j'en parle pas du tout. On a un petit côté frais, donc la menthe on la sent un petit peu. Mais c'est vraiment beaucoup de citron. Alors après je pense qu'au niveau du goût ça va vraiment exploser en bouche, mais voilà, je ne sais pas encore. Voilà pour cette commande, donc j'en profite également pour remercier Rustre du forum narguilé.info qui m'a envoyé pas mal de Fantasia, donc il m'en a envoyé 5. Donc j'ai le Raspberry Lemonade, donc la limonade à la framboise. Donc au niveau du parfum, bon, c'est une limonade à la framboise classique, hein, ça sent la framboise, c'est acidulé. Ça sent très bon, tout simplement. Ça sent très bon. Voilà, ensuite nous aurons le Cuban Mojito. Alors Cuban Mojito, je ne sais pas ce qu'il y aura en plus. Alors Cuban Mojito, il monte sur le packaging des feuilles de menthe. Alors je sais pas s'ils ont ajouté de la menthe par rapport au Mojito classique, mais ah, ça sent vraiment beaucoup la menthe. Voilà, ça sent vraiment beaucoup la menthe. Donc quand je ferai le test, je vous dirai un petit peu les ingrédients parce que je les ai pas en tête. Mais il sent très bon la menthe. Voilà, alors ensuite nous avons le Fantasia Cotton Candy, donc le barbe à papa. Alors je sais pas si les Américains ont déjà goûté de la barbe à papa française, mais
franchement, si ça a le même goût que celui qui a l'odeur, je pense que j'irai jamais en manger parce que ça sent la pâte à modeler Play-Doh. La pâte à modeler Play-Doh, excusez-moi. Donc ça n'a vraiment aucune odeur de sucre ou de fruits. J'avais déjà vu le test de True Hookah King qui disait que c'était vraiment très fruité et tout ça, mais je retrouve en rien du fruit. C'est de la pâte à modeler pure et simple. Ça pue tellement, ça sent la pâte à modeler. Donc celui-là, je suis pas vraiment pressé de le fumer, je vais peut-être le fumer en premier pour justement me débarrasser de ce goût qui m'a pas l'air vraiment très emballant. Très aguicheur, pardon. Nous aurons ensuite le Fantasia Rainbow Burst. Donc c'est un Fantasia qui serait apparemment donc ils disent A Carousel of Bright and Zesty Flavors. Donc apparemment ce serait un manège de sensations et de fruits. Enfin si un bilingue peut me corriger, il me corrigera. Mais en tout cas ça sent vraiment pas mal, ça sent bon. Alors, apparemment ce serait un mélange un peu comme les Skittles, donc assez fruité. Donc j'ai pas encore fumé, j'ai encore rien fumé du tout, donc vous attendez pour pouvoir vous faire un petit peu ces tests. Donc là c'est ça m'intrigue un petit peu parce qu'il sent quand même très très bon. Hein. C'est le Rainbow Burst, on verra si je peux en commander ensuite. Et donc pour finir, un tabac qui n'a encore jamais été testé ou alors que je n'ai encore pas vu le test, je parle du Jack and Coke. Alors le Jack and Coke ça représente simplement le très célèbre cocktail whisky cola. Et il faut savoir quelle odeur. On a un tabac qui est très très bon. Hein. Je vous montre un petit peu. Ça change un petit peu des couleurs rouges. Alors on sent beaucoup le soda. C'est ce qui va prendre le nom en premier. Et puis on a une petite odeur de bourbon. Une petite odeur de bourbon, c'est vraiment très subtil, mais en tout cas elle est présente. Donc je sais pas encore si... ouais, ça sent en tout cas le soda à plein nez. Après on a ces petites touches de bourbon qui vient surélever un petit peu l'odeur, mais ouais, je ne sais pas encore à quoi ça peut être. Le goût, je ne sais pas encore ce que le goût peut donner. Donc voilà, on va attendre le test pour pouvoir le savoir. Voilà, bah écoutez, je remercie en tout cas Rust pour m'avoir envoyé tout ça. Et puis vous aurez bientôt des nouvelles de James qui m'a envoyé pas mal de choses. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau test qui se passera sûrement sur un Fantasia. Donc peut-être le Pink Lemonade, je pense. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite en tout cas une très très bonne journée, un très bon week-end et on se revoit très bientôt. Salut!